Donc bonjour à tous, on va faire donc notre première vidéo qui va avoir comme thème tout ce qui est nombre relatif. Sur ce chapitre-là, je pense au moins vous faire deux vidéos. La première, donc celle que vous allez regarder, va concerner exclusivement donc les règles de calcul. Voilà, on va commencer par des calculs simples et puis on va commencer à évoluer, excusez-moi, vers des calculs plus complexes. Et puis la deuxième vidéo, je pense, va traiter sur la résolution de problèmes. Donc avec des problèmes soit tirés donc de votre livre, soit tirés du cours que je vous ai distribué, où je vous ferai donc une résolution commentée de ces problèmes. Allez, donc on va commencer par des calculs simples, on va y aller tout doucement, c'est-à-dire qu'on va faire des opérations simples déjà pour rappeler les règles de base, et puis après on va évoluer petit à petit vers des calculs de plus en plus complexes. Donc je vous rappelle le principe de la vidéo, je mets un énoncé, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais vous appuyez sur stop, vous faites de votre côté le calcul, et puis après vous revenez à la vidéo pour voir la correction et voir les explications si besoin. Je vous rappelle que si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez me les poser en cours. C'est encore plus pertinent si vous les posez dans les commentaires de cette vidéo. Allez, on est parti. Donc grand A égale moins 6 plus 4. Donc là, on revoit un peu du programme de cinquième. Alors moi, je vous ai donné donc plusieurs méthodes. Je vais donc utiliser ici dans ces vidéos la méthode du compte bancaire. D'accord? Donc moi, je suis à moins 6 euros sur mon compte. Donc je vais rajouter 4 euros. Ce qu'on peut se dire tout de suite d'instinct, c'est que je vais quand même rester en déficit. D'accord? Je vais encore devoir de l'argent à ma banque. Mais au lieu de lui en devoir 6, donc parce que j'étais à moins 6, plus 4, je vais donc lui en devoir uniquement que 2. Donc je serai à l'entra égale moins 2 euros. On va continuer. Petit b, 4 moins 12. Donc là, même combat, je suis à 4 euros sur mon compte. Moins 12, j'en dépasse 12. Donc clairement, ici, on va passer en déficit. Et donc, je serai à P égale moins 8 euros. Petit c. Petit c, moins 7 fois 4. D'accord? Là, ici, pour la multiplication, je n'ai pas trop d'analogie à vous faire avec un système bancaire, etc. Ce qu'il faut connaître, c'est la règle. Je vous rappelle encore une fois que ne faites pas de raccourci. D'accord? Ici, d'accord, la règle me dit que quand je multiplie deux chiffres positifs, mon résultat est positif. Quand je multiplie un chiffre négatif et un chiffre positif, mon résultat sera négatif. Et quand je multiplie deux chiffres négatifs entre eux, mon résultat, lui, sera positif. Ces règles-là sont évidemment à connaître par cœur et à ne pas résumer, d'accord, comme je vous ai montré en cours. Donc ici, je multiplie quoi et quoi? Je multiplie moins 7 et je multiplie 4. Donc je multiplie moins 7 qui est négatif avec 4 qui est positif. Donc déjà ici, mon résultat, il sera négatif. Et après, il ne me reste plus qu'à faire 7 fois 4. Et donc, ça me donne du moins 28. Allez, j'efface tout ça. Petit d. D égale moins 9, moins 12. D'accord? Donc là, ici, on est sur une addition ou une soustraction. D'accord? Je dis que ça faisait partie de la même famille d'opérations. Donc ici, on va être sur un système bancaire. Donc toujours pareil, je me raconte ma petite histoire. Moins 9, je suis à moins 9 euros sur mon compte. Moins 12, je vais encore dépenser 12 euros. Donc je vais encore creuser encore plus mon déficit. Et donc je serai à moins 21 euros. Petite. Donc maintenant, on va passer à des choses un peu plus compliquées. En fait, maintenant qu'on a vu toutes les règles de base, donc pour addition, soustraction, on n'a pas encore vu division. Allez, tiens, on va s'en faire une. Ça sera fait moins 12 divisé par moins 4. Alors, pourquoi j'ai mis une parenthèse là et ici? Parce qu'ici, j'ai le divisé, le moins qui allait se toucher. D'accord? Je vous rappelle qu'on met des parenthèses uniquement quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire que quand on a deux opérateurs qui se touchent, il faut les séparer par une parenthèse. C'est une convention, c'est comme ça.
Donc, hop, et hop. Donc, moins 12 divisé par moins 4. C'est exactement la même règle pour la division que pour la multiplication. Ici, je vais diviser deux nombres négatifs entre eux. Ce qui va se passer, d'accord, c'est que mon résultat, lui, par contre, sera positif. Et donc, une fois que je connais mon signe, d'accord, donc ça, je l'ai mis de côté. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire l'opération. 12 divisé par 4, ça me fait donc 3. Donc voilà, on a vu toutes les opérations de base, d'accord, avec toutes les règles de base. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, et ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on va l'utiliser non plus une par une, d'accord, mais on va utiliser peut-être plusieurs en même temps sur un même calcul. À cela se rajoute une difficulté, d'accord, qui est de bien ordonner ces opérations sur des calculs complexes. Allez, on fait ça doucement et on fait ça ensemble. J'efface d'abord. C'est reparti. Je sais plus, je dois être à F. On va dire F, c'est bien F. F égale. Donc 6 facteur de moins 3 fois 4 plus 10. Allez, on commence par du pas trop compliqué. Ici, vous avez plusieurs calculs. Déjà, le premier truc quand vous avez plusieurs calculs, avant toute chose, de se poser est-ce que c'est négatif, positif, c'est qu'est-ce que je vais faire en premier. Ici, je dois d'abord traiter la parenthèse. D'accord, je vous rappelle la règle de priorité, 1 parenthèse, 2 multiplication division, 3 addition soustraction. D'accord, c'est la règle de priorité des calculs. Donc ici, dans ma parenthèse, j'ai une addition et une multiplication, c'est donc elle que je vais traiter en premier. Je vous conseille vraiment, vu que là vous reprenez tranquillement cette année, de souligner votre calcul que vous allez faire. D'accord, ça permet quoi? Ça permet aussi une relecture beaucoup plus facile. Vous savez, d'accord, que c'est ce calcul-là que vous avez effectué entre la ligne 1 et la ligne 2. D'accord, donc quand vous allez vous relire à la fin de votre calcul, ça va vous permettre d'avoir une lecture beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Donc f égale, donc là je recopie jusqu'au calcul que je vais traiter. Donc 6, parenthèse, je recopie bêtement. Moins 3 fois 4, je multiplie un chiffre négatif qui est moins 3 avec 4 qui est un chiffre positif. Mon résultat sera donc moins 12. Une fois que j'ai effectué le calcul que j'ai souligné, je recopie, et là je fais bien attention, d'accord? Je recopie la fin de mon expression, en faisant attention à ne pas commettre des erreurs de recopie, ce serait trop dommage. C'est vraiment une façon très bête de perdre des points, ça. Donc plus 10, et je ferme ma parenthèse. Hop, bon, vous avez compris que c'était un plus, là. Voilà, très bien. Ok, maintenant il faut que je finisse ma parenthèse, d'accord? Donc je souligne mon moins 12 plus 10. Et je vais le calculer. F égale, déjà je recopie jusque là. 6, parenthèse, moins 12 plus 10. Je suis à moins 12 € sur mon compte, je rajoute 10 €. Malheureusement ça ne va pas suffire, vous voyez bien que je vais encore rester en déficit. Par contre je suis en déficit un peu plus petit. Et j'aurai un déficit qui a moins 2. Alors, maintenant on va être malin. Ici, entre le 6 et la parenthèse, il y a un signe qui est caché. D'accord? Quand vous avez un chiffre devant une parenthèse, c'est qu'en fait, c'est ce chiffre fois ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc entre mon 6 et mon moins 2, en fait, au final, il y avait un fois. Vous ne faites pas avoir avec ces affaires d'abréviation en mathématiques. Ça peut être très trompeur, il faut les connaître. Donc 6 fois moins 2, bon, non, c'est pas la peine de finir, il n'y a plus qu'un seul calcul. 6 étant positif, moins 2 étant négatif, je multiplie donc un chiffre positif avec un chiffre négatif. Mon résultat, lui, sera négatif. 6 fois 2, ça fait 12. Voilà, vous avez vu qu'en fait, on n'a pas appliqué des nouvelles règles. Ici, on n'a pas appliqué des choses bien plus complexes. La seule chose qu'il faut faire en fait pour pas se tromper, d'accord, c'est rester vraiment toujours très organisé. Allez, on continue. Allez, petit g. G égale moins 4 facteur de 6 moins 4 fois moins 6. On va déjà s'arrêter là, d'accord? Alors là, faut pas se laisser impressionner parce qu'il y a plein de moins, d'accord? Ça doit pas vous faire peur, ça, d'accord? Déjà, je repère quel calcul je vais faire en premier. Déjà, je vais traiter ce qu'il y a à l'intérieur de ma parenthèse, et dans mon parenthèse, j'ai une multiplication, donc c'est elle que je vais faire. Donc je vais faire moins 4 fois moins 6.
On est parti. G égale. Donc je recopie jusque là, parenthèse, 6, très bien. Moins 4 fois moins 6, je multiplie deux chiffres qui sont négatifs. Je vous rappelle, on multiplie deux chiffres négatifs, mon résultat il est positif. Moins 4 fois moins 6, 6 fois 4, 24, ça me fait du plus 24. Et je ferme ma parenthèse. Allez, il me reste encore un calcul dans ma parenthèse, je l'ai fait, et après, je serai débarrassé de cette parenthèse. Donc, G égale, je recopie bien jusqu'à mon calcul. Moins 4, parenthèse, 6 plus 24, 30. Là, il n'y a pas de règle, c'est les calculs que vous êtes habitués à faire depuis que vous êtes petit. Et je ferme ma parenthèse. Ici, toujours pareil comme dans l'exemple précédent, moins 4 est un chiffre devant une parenthèse. La version longue, c'est donc moins 4 fois ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Et G égale, hop, moins 4 fois 30. Je multiplie un chiffre négatif avec un chiffre positif. Mon résultat sera donc négatif. 4 fois 30, 120. Terminé. D'accord? Toujours pareil, on s'organise, on se plante pas, on souligne, d'accord? Vraiment, faites ça, c'est pas de l'infantilisation, c'est vraiment en fait une histoire de s'organiser et d'y aller vraiment tout doucement. On réécrit bien sa ligne une fois sur l'autre, d'accord? Ne pas me faire d'erreur de réécriture, c'est vraiment, vraiment trop, trop bête. Allez, un petit dernier pour la route. H égale moins 4 fois 3 plus 2 facteurs de moins 6 fois moins 2 plus 20. Hop là. C'est à peu près lisible. H égale. Alors, déjà, je sélectionne ce que je veux faire. J'ai une grande parenthèse. Ok, dans ma grande parenthèse, j'ai une multiplication et une addition. Donc, je vais m'occuper de ça. Ici, l'erreur que vous pouvez commettre, c'est en mal recopiant excusez-moi, votre expression à chaque ligne. Donc déjà, avant de calculer, d'accord, je recopie tranquille. Moins 4 fois 3 plus 2 parenthèse. Et maintenant, je calcule, d'accord? En maths, d'accord, il y a un moment pour faire chaque chose. Essayez pas de tout faire en même temps. Moins 6 fois moins 2, je multiplie deux chiffres négatifs entre eux. Mon résultat sera donc positif. 6 fois 2, ça fait 12. Plus 1. Hop là, très bien. Ok, on continue. Alors maintenant, je sélectionne le calcul que je dois faire. Je ne me suis pas encore débarrassé de ma parenthèse, donc monsieur, le 12 plus 20, il faut que je le traite. Donc h égale, je recopie encore tranquille. Je ne suis pas pressé. Le but, c'est pas celui qui fait le plus vite, c'est celui qui fait le plus juste, je vous rappelle. Plus 2, parenthèse, 12 et 20, 32. Hop. On continue. Donc là, je vous rappelle que la petite feinte, c'est que le 2, d'accord, est devant une parenthèse, donc c'est une multiplication. Là, j'ai plus de parenthèse. Alors, quand je vous dis j'ai plus de parenthèse, vous me direz aussi, monsieur, il y a une parenthèse ici et là. J'ai plus en fait de parenthèses qui contiennent des calculs. D'accord? C'est ça que je veux dire quand j'ai plus de parenthèses. Donc là, ici, je peux faire dans l'ordre que je veux parce que j'ai deux multiplications. Bon, évidemment, ne pas faire le 3 plus 2, hein, d'accord? Soit je fais le moins 4 fois 3 en premier, soit je fais le 2 fois 32. À vous de voir. Moi, je vais me faire le 2 fois 32 parce que ben, j'ai envie. Ok? Si vous faites le moins 4 fois 3 en premier, ça ne changera rien. De toute façon, on le fera juste après. Moins 4 fois 3 plus 2 fois 32, ça fait 64. Alors la question qu'on me posait, c'est monsieur, est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Oui, on peut. Est-ce que c'est risqué? Oui, c'est plus risqué. D'accord? On veut faire un truc à la fois et le faire bien que deux trucs en même temps et se planter. Donc maintenant, je sélectionne mon calcul. Donc il me reste encore une multiplication, je vais la traiter. Moins 4 fois 3, ça me fait du moins 12. Plus 64, je finis de réécrire ma ligne tranquillement. Moins 12 plus 64, je vous rappelle, là, on est donc dans une addition, on va donc prendre le système bancaire. Je suis à moins 12 euros sur mon compte. Je rajoute 64, donc là, clairement, on va repasser dans du positif et je vais être à 52 euros. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'en ferai peut-être encore une autre sur les calculs si je vois que vous avez quelques petits soucis là-dessus. Et puis je vous ferai un peu de TD corrigé avant d'attaquer les problèmes. Merci à tous de votre attention.